J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault et Joël Borowski, également le premier questeur au Sénat, Jean-Marc Todeschini. Monsieur Ayrault ne pourra pas discuter avec tout le monde avant de repartir, donc je souhaitais pouvoir lui donner la parole 5 petites minutes, s'il le souhaite, pour s'exprimer à vous tous sur l'enjeu de cette campagne des élections législatives, sans laquelle, effectivement, notre président de la République, François Hollande, n'aura pas une majorité demain nécessaire pour pouvoir engager les actes du changement qui seront la mission confiée au Premier ministre qui est à notre côté. Je voudrais vous remercier et vous inviter une fois la fin du discours et avant qu'il parte, à venir partager avec nous le verre de l'amitié avant qu'il pleuve. Merci beaucoup de votre présence, Jean-Marc. Voilà, merci Paola. Je vais être bref, parce que je ne vais pas vous faire un long discours, mais je voudrais vous adresser un message essentiel. Les Français ont voté pour un nouveau président, qui s'appelle François Hollande. Sa dernière visite de campagne, c'était le vendredi, je crois, l'avant-veille du second tour de scrutin. Il est venu ici, sur cette terre de Lorraine, et particulièrement sur ce territoire. Ces territoires industriels, ces territoires héritiers de l'histoire des mines et de la sidérurgie, et qui, en même temps, connaît des difficultés, des souffrances, et qui, en même temps, a la capacité aussi, à travers en particulier sa jeunesse, de se redresser, à condition qu'il y ait une volonté politique nationale, des moyens orientés en priorité sur les besoins, et en particulier en ce qui concerne l'éducation, la formation. Je pense que ça, les Français le comprennent. Même ceux qui n'ont pas voté pour François Hollande se disent que quelque chose peut changer dans notre pays. Mais il y a une condition, c'est que le 10 juin prochain, les Français confirment par leur vote et l'amplifient en donnant au gouvernement que j'ai l'honneur de diriger une majorité à l'Assemblée nationale. Parce que ça serait dommage que les Français aient choisi le changement et qu'on s'arrête en chemin. On ne peut pas aller plus loin que les premières mesures qui sont prises par le gouvernement si on ne peut pas faire voter des budgets, si on ne peut pas faire voter des réformes, et des réformes très importantes. Je pense à tout ce qui concerne le développement de notre industrie. Je pense à tout ce qui concerne notre système éducatif, qui a été déstabilisé, dégradé. Je pense à la réforme fiscale, qui doit être plus juste, mais aussi plus efficace sur le plan économique. Je pense aussi à la transition énergétique et tout ce que ça peut impliquer aussi comme création d'emplois. Je pense aussi à la réforme territoriale pour donner aux régions plus de responsabilités dans les politiques de l'emploi et de la formation. Eh bien, ça ne sera pas possible, cela, si nous ne disposons pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, un jeune me posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous envisagez pour la jeunesse en termes d'emploi? D'abord, il y a la formation dès l'école primaire, la réussite scolaire, la réussite éducative, mais aussi les premières mesures avant que la croissance reparte en ce qui concerne les jeunes. Le contrat de génération que nous voulons négocier entre le patronat et les syndicats pour qu'un senior reste dans l'entreprise, transmette son savoir à un jeune et qu'il puisse entrer avec un CDI. Et puis, dans l'urgence, les emplois d'avenir que nous voulons aussi mettre en œuvre dans les quartiers ou les communes où le taux de chômage est le plus élevé. Donc ici, vous êtes particulièrement concernés. Et donc ça ne sera pas possible s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez vu aussi que pour relancer la croissance en Europe, il faut que la France puisse se faire entendre. Ça commence, ça bouge, les lignes bougent en Europe. Mais là encore, pour que la voix de la France soit forte et puissante, nous avons besoin que le vote du 6 mai soit confirmé. Donc je suis venu vous demander, non pas pour moi, non pas pour le gouvernement, pas pour le Parti socialiste, pour la France, de donner au président de la République, au gouvernement, les moyens de réussir le changement. Et je crois que nous en avons encore plus besoin que jamais. La crise, les difficultés que nous connaissons en France, en Europe, ne pourraient pas supporter une instabilité institutionnelle. C'est pour ça qu'il faut que cette majorité soit nette, elle soit forte, elle soit cohérente, elle soit solidaire et fidèle au président de la République. Donc c'est à cela que je vous appelle. Je vous appelle à faire encore un effort politique. Mais le peuple français est un peuple politique, un peuple responsable, conscient. Plus de 80% des Français ont voté à l'élection présidentielle. Les Français ont pris cette élection au sérieux. Ils ne sont pas sautés de joie, ils sont conscients que quelque chose peut changer,
Mais ils savent que ça sera difficile et qu'il faudra faire des efforts. Mais ils exigent, et ils ont raison, que ça se fasse dans la justice. Et avec un cap, un objectif, qui est celui du redressement, qui est celui de l'avenir des jeunes générations, qui redonne confiance aux parents comme aux grands-parents, à condition bien sûr qu'on aide ceux qui en ont le plus besoin. Mais on valorise aussi l'effort, on valorise le travail, qu'on récompense le mérite, et pas seulement la rente et les privilèges. C'est pour ça qu'il faut une réforme fiscale. Et c'est pour ça qu'il fallait commencer par des exemples. Les exemples, c'est le Premier ministre, avec le Président et les ministres qui ont baissé leur salaire de 30%. On sait bien que ce n'est pas ça qui va réduire les déficits, mais ça donne un sens. Ça montre que l'exemple doit venir d'en haut. C'est pour ça qu'on va aussi présenter bientôt un projet de loi qui fera que pour les entreprises publiques ou à capitaux publics ou dont l'État est actionnaire, le salaire des dirigeants ne soit pas 20 fois, n'aille pas au-delà de 20 fois le salaire minimum dans l'entreprise. C'est pour donner l'exemple, pour donner le sens. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas dire qu'il va falloir se retrousser les manches s'il n'y a pas la justice et s'il n'y a pas l'exemplarité. Donc nous n'avons fait que commencer. Nous ne sommes qu'au début de notre chemin. C'est pour ça que je vous demande vraiment de voter pour Paola Zanotti, mais aussi pour d'autres candidats. J'étais tout à l'heure à Forbach, et je vais aller ensuite à Metz, à Nancy, je dirais aussi à Toul. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous ne voulons